Alors, bonjour Aurélien et bonjour Oriane. Bonjour à vous deux. Salut à vous deux. Alors aujourd'hui, on est là pour ton témoignage Aurélien. Donc je rappelle ta session, c'est la numéro 12 qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube. Et elle a eu lieu à peu près aux alentours du 15 août 2024. C'est ça. Donc voilà, ben, on t'écoute. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Ça va beaucoup mieux, ça va de mieux en mieux. Je Ok. sens que la métabolisation suit son chemin, clairement. Il y a eu des effets immédiats pendant la première HRE. Mhm. Et puis, il y a eu des effets rétroactifs très rapides. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, j'ai commencé à voir les effets sur le plan physique Ouais. de cette métabolisation. Ok. Et bah voilà, juste pour citer dans l'ordre, quand à l'époque dans ma vidéo, Oriane, tu me défaisais le boulet que j'avais à la cheville avec la chaîne. Tout de suite, C'était juste, oui, c'était toi qui le défaisais. ah oui, C'est ouais, toujours ouais, toi. ouais, ouais, c'est moi. Quand tu racontais, Oriane, que je défaisais la chaîne, pardon, je m'exprime mieux. Effectivement, j'ai ressenti un afflux sanguin dans mon pied gauche, de ma cheville vers mon pied, très très intense. Et avec le temps, je peux dire que la sensation de douleur que j'avais à la cheville, elle a commencé à s'atténuer et elle a complètement disparu. La métabolisation, ouais, suit son cours positivement à ce niveau-là. Ok. Ensuite, pour l'effet physique immédiat que j'ai pu ressentir, donc il y avait cette boule de virus que j'avais sur les côtes du flanc gauche, Oui, je me souviens. qui au bout de 3 semaines de métabolisation a disparu. Mais genre disparu physiquement. C'est-à-dire que j'avais un gonflement de l'ordre du entre un demi millimètre et 1 millimètre, non, ce que je dis, un demi-centimètre d'épaisseur. J'avais vraiment un très gros gonflement. J'avais une boule hein, physique Mhm. je m'efforçais d'essayer de percer et à chaque fois que je la perçais, eh ben, c'était du temps noir qui en sortait. Pareil, c'est ce qui était ressorti dans la chair. Et là, elle a disparu. J'ai une cicatrice parce que ben, je me suis charcuté hein, pour essayer de virer ce truc-là à plusieurs reprises après avoir vu des, comment, des, ben, un médecin voilà, pour essayer de virer ça et qu'il Mhm. n'y avait pas de solution. On me disait, ben non, c'est comme ben, il savait pas ce que c'était, donc voilà. Et là, ça a disparu, j'ai une cicatrice, basta. C'est redevenu tout plat. Parfait. J'ai plus de douleur aussi parce qu'avant, je passais mon doigt dessus et ça me faisait mal, en Mhm. fait. Et maintenant, je n'ai plus rien. Top. Ouais. Donc, travail vraiment efficace à ce niveau-là. Ok. Euh, il y a aussi, donc, il y avait quelque chose dont j'avais pas parlé dans mon anamnèse, mais bah, j'avais une guide dans ma vie pendant 5 années. Et il s'est avéré que cette guide dont je connaissais le nom, quand je trouvais des images d'elle sur Internet, c'était une femme avec une tête d'oiseau. Et toi, Oriane, tu as raconté que j'avais détecté, ou en tout cas, on a détecté sur mes épaules cet oiseau qui me provoquait des otites. Donc au niveau otite, ça s'est calmé. J'ai toujours quand même quelques difficultés au niveau, ouais, j'ai quand même quelques coulements qui apparaissent encore. Mais c'est plus du tout récurrent comme avant et j'ai plus du tout la peur de mettre ma tête sous l'eau maintenant parce que avant je chopais une otite à n'importe quel moment. Là maintenant, ça va beaucoup mieux. Très bien. Ouais, ça ce sont vraiment
Les les gros points. effets ouais, les gros points que j'ai pu remarquer durant les mois qui sont écoulés. Le gain en confiance aussi. J'ai quand même énormément gagné en confiance. Bon, mis à part cette fameuse dernière expérience de coup sur la tête que je me suis auto-infligé. Alors justement, on va en parler. Ouais, Raconte-nous ce que tu as fait et ce qui t'est arrivé ouais. et comment tu t'en es sorti. Alors, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, 6 mois après ma première HRE, travaillant sur moi en développement personnel pour accélérer la métabolisation. Mhm, J'ai voulu m'initier aux médecines traditionnelles amérindiennes et j'ai passé un week-end entier à consommer de l'ayahuasca. mhm, Et la première nuit où ben, j'ai eu cette première expérience, ça s'est bien passé, mais de ce que Oriane détectait, ben, en fait, c'était un leurre. Et la deuxième nuit, enfin la deuxième journée où où j'ai encore fait l'expérience donc de l'ayahuasca, j'ai clairement subi l'attaque. Là, c'est-à-dire que le squat que j'avais en moi, enfin, la porte ouverte que j'ai ou moi-même entrouvert en consommant cette drogue, en tout cas ces plantes-là, euh, ça s'est révélé à moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des écailles quand je fermais les yeux. Euh, c'est comme si je voyais comme quand on a un poisson, un serpent, un dragon, quoi que mhm, ce soit, des cailleux qui passent devant soi et qui on voit la lumière reflétée sur les écailles quand ils passent. Donc je sentais qu'il y avait une présence. Quand je fermais les yeux aussi la nuit, je voyais mon sang qui devenait violet et noir mhm, et je n'arrivais plus à voir ma lumière interne. Chose que j'ai travaillé pendant très longtemps pour voir ma lumière interne et la garder allumée surtout pour ne mhm, jamais tomber dans les ténèbres. Euh, Là, c'était plus possible en fait. J'arrivais plus à gérer du tout. J'ai essayé de virer cette entité que j'ai détectée pendant plusieurs jours au point de ne plus arriver à dormir correctement. Et c'est là où ben, j'ai fait appel à vous pour une deuxième session parce que certes, j'ai les capacités à l'intérieur, mais là, je sentais que c'était au-delà de ce que, pour l'instant, je me sentais capable de faire. Je réussissais pas vraiment à dégager ça de mon espace, ouais. ouais. Donc tu étais Mm. vraiment très attaqué, que ce soit au Ouais, niveau. j'ai été super attaqué, ouais. Et la personne avec qui j'ai fait ça aussi, donc ma copine, euh, a aussi subi une attaque fulgurante dans la foulée. On a vécu un week-end assez traumatisant. Ouais, je comprends. Et malgré ça, on a quand même œuvré pour garder la tête hors de l'eau et s'en sortir par nous-mêmes dans un premier temps, vraiment à essayer de Bien sûr. conscientiser, ordonner le nettoyage, mais je pense que la porte qui avait été ouverte était un peu trop ouverte. Où ils ont dû laisser un caillou quand j'ai voulu refermer la porte et ouais, il y a des doigts qui passaient encore. Sûrement. Mm. Donc du coup, tu as fait cette seconde HRE, donc c'était au mois de février, mars par là. Ouais, c'est ça, mars, je crois que c'était début mars. Ouais. Ouais. Et donc depuis, comment ça va? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Regain de confiance. Alors, il s'est passé quelque chose de très traumatisant, comme je disais, au point de me sentir nu. C'est-à-dire que j'avais, entre guillemets, perdu toutes mes facultés magnétiques, ou en tout cas, elles n'étaient plus aussi opérationnelles qu'elles l'avaient été ces derniers mois que je travaillais sur ça. Mhm.
Je n'arrivais plus à travailler avec la kinésio, j'arrivais plus à prendre mon taux vibratoire avec mon pendule. Donc moi, je me connecte à rien hein, quand je prends l'information avec mon pendule. C'est moi et mon espace. C'est moi qui interfère avec l'électromagnétisme et je prends rien d'autre. Bien sûr. Vraiment, j'ai verrouillé les espaces. Et là, ça revient. Je suis content. Ça y est, ça enfin, fou, ça revient. Là, je recommence à faire des contrôles géobiologiques à distance. Je prends des taux vibratoires, je fais des détections, je fais des levées, enfin, des levées d'entités, de ce genre de choses. Voilà. Et c'est reparti. La machine est relancée, mais j'ai bien peiné après cette attaque que je me suis auto-infligée, quoi. Parce qu'effectivement, avec le recul, je me dis que ça a desservi complètement le travail de la première HRE qui était de nettoyer le terrain et de verrouiller cet espace pour que Complètement. plus jamais il y ait une attaque et une possibilité d'attaque en fait. C'est ça. La souveraineté passe par la conviction, pour moi, de ne plus tendre le bâton pour se faire battre, sous quelconque forme que ce soit. Exactement. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui vont regarder justement cette vidéo de témoignage? Bah, euh, des conseils en soi. Je pense que c'est propre à chacun, Mhm. mais parfois, je pense qu'on cherche des réponses et on est trop pressé pour les avoir et que on est prêt à vivre des expériences qui nous semblent, enfin, ça c'est mon expérience qui me fait dire ça, hein, mais Mhm. je suis prêt à vivre des expériences qui nous semblent euh, porteuse de lumière. Et en fait, c'est guérir par des miettes pour recevoir ou des implants ou beaucoup plus profondément de nouvelles entités qui vont agir sous, sous cap, quoi. Ouais. Clairement, et ouais, je vois ça comme l'ego qui veut absolument et on se met en danger par ego. Par ego et pas aussi parfois par manque de patience. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, 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 Mm. complètement. Ouais, on veut aller Plus trop vite. vite. Mm. Hmm, hmm. C'est-à-dire que moi, j'avais entendu le message, voilà, la métabolisation fait son travail et on peut comment, l'optimiser en travaillant sur soi, donc en Bien sûr. voyant des thérapeutes et tout ça. Euh, mais au final, je me dis qu'il y a des expériences qui ne méritent pas d'être vécues. J'aurais préféré faire ces expériences plus jeunes quand j'étais encore sous influence et faire une HRE ensuite et nettoyer tout le travail. Plutôt que nettoyer, puis ouvrir la fenêtre alors qu'il y avait une tempête et me dire, oh punaise, il va falloir que je renettoie tout, quoi. Ce sont des C'est clair, expériences. c'est des expériences. Mais en tout Ouais, cas, ouais. c'est très intéressant justement d'avoir ton retour sur ça et Hmm. de comprendre en fait tout l'enjeu qu'il y a derrière toutes ces expériences qu'on entend dans le New Age, hein, la Hmm. plupart du temps. Et qu'on peut rouvrir des portes alors qu'on a tout fermé et que normalement, avec notre compréhension, ça suffit largement pour avancer en fait C'est ça. et pour tout éclater. Ce que je me dis aussi, c'est que comme quand on fait une HRE, on se nettoie, donc eux, ils ont un peu les glandes, d'une certaine manière, hein, de voir on s'émancipe de tout ça. Mm. Et ils sont à l'affût. En fait, ils sont à l'affût du moment où on va céder en fait une autre fois à leur dire revenez, d'une manière ou d'une autre, que ce soit conscient ou inconscient. Moi, quand j'ai voulu faire cette session ayahuasca, pourtant avant la session, clairement, c'était mon espace est verrouillé, je ne laisse rentrer personne. Je veux simplement recevoir les informations de l'éther et non pas de l'astral, tu vois. Mm. Mais c'est pas sans compter sur leur fourberie en fait. Complètement, complètement. Ouais.
Bon, mais en tout cas, merci pour ton témoignage. Je sais pas s'il y a Oui. il y a des choses que tu veux rajouter. Non, je pense que le travail va suivre son cours et ouais, maintenant je gagne en confiance et ouais, c'est c'est la plus belle des victoires, c'est d'avoir pris conscience que c'est moi le seul maître Du du bateau. bateau, quoi. Ouais, ouais. Exactement, Oui. Mm. Ah exactement. ouais. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup et Merci Aurélien. tu nous Bah, tiens au encore merci à courant. vous. C'était avec grand plaisir. Tu nous tiens au courant de ton évolution, bien sûr. Ouais, carrément. Et puis, à bientôt alors. À bientôt. Belle journée. Merci. Merci.